Coucou tout le monde. Alors ici je reviens avec une présentation d'un jeu auto-édité. C'est l'Oracle Creative Creation avec 8 à la place du A, qui est auto-publié par Andrea Gomol-Vince, je sais pas comment on dit, je suis désolée si je massacre un peu le nom. Ça vient dans une boîte super jolie sous cloche. Enfin, là il n'y a pas les cartes dedans donc c'est un peu plus difficile à l'enlever. Comme ça, dedans elle est toute simple. Le tout vient à l'intérieur d'un petit pochon qui est super joli. J'ai l'impression en fait que ça a été fait directement à la main parce qu'il y a un genre enfin que ça a un peu imbibé par l'intérieur, donc c'est super joli, ça a été fait comme ça et tout, avec un petit mot et un petit copeau de bois avec une rune. Je sais pas si tout le monde a la même rune ou pas, sinon on peut essayer d'y voir une symbolique ou quelque chose. Donc ça c'est super, c'est des petits détails comme ça qui font que les jeux auto-publiés, les artistes sont super adorables en fait, avec j'ai dire les clients avec les acheteurs et tout, et puis enfin c'est ces petits détails qui font qu'on voit que ce sont vraiment de vrais artistes, etc. Et ici nous avons le jeu. Alors j'ai oublié de dire, c'est un jeu de 48 cartes en oracle qui est méga intuitif. En fait, franchement, il y a un petit book qu'on peut prendre sur son site. Il y a un petit fascicule qui vient avec l'oracle, avec le lien pour pouvoir télécharger le PDF, pour pouvoir l'imprimer. Mais les images, vous allez voir, sont super intuitives, donc on peut l'utiliser ou pas. Le dos est comme ça. Et celui-ci, il est super beau aussi. Et nous allons voir les images qui sont... Enfin, après, c'est comme on dit souvent, c'est les goûts et les couleurs. Mais je trouve que les images sont vraiment sublimissimes. Il y a vraiment beaucoup de détails sur chacune des illustrations. C'est vraiment... Moi, personnellement, en tout cas, l'art de cet artiste me touche vraiment beaucoup. Après, c'est très relatif. C'est toujours pareil, c'est très relatif. Mais il y a des des tonnes de détails sur chacune des cartes. On va aller voir un peu plus en détail chacune. Alors, c'est en anglais, mais bon, c'est souvent un mot-clé sur chaque carte qui représente. Donc, au pire, sur un traducteur en ligne et autres, vous pouvez trouver sans autre ce que ça veut dire. Ou sinon, vous vous laissez simplement prendre par l'illustration et puis vous faites vraiment à l'intuitif. Donc là, nous avons la sagesse. Nous voyons avec l'aspect, le côté violine comme ça, avec le chakra couronne, etc., avec les hiboux, etc. Nous avons l'intelligence, avec le renard pour le côté rusé et malin. Nous avons ici, grow, ça serait la croissance. La croissance, donc, on peut voir que la personne est vraiment à l'intérieur de toute la végétation, et puis qu'il y a les nouvelles jeunes pousses par ici, avec tout ce qui a déjà grandi autour, etc. C'est vraiment magnifique. Nous avons la lune. On peut voir ici sur le collier les 3 packs les 3, comment dire, 3 pendants de la lune, comme on peut voir aussi sur la carte de la grande prêtresse. On peut aussi y voir un lien, si on veut. Ici, nous avons les 4 cartes des éléments. Nous avons donc la terre. Nous avons le feu. Nous avons l'eau et l'air. Donc, si on veut aussi, dépend les saisons, dépend la question, dépend comment on utilise, on peut utiliser les 4 cartes des éléments en soi, en tant que telles, comme base. Ici, nous avons l'esprit, vu que c'est au sommet aussi, comme je disais avant, avec la couleur, ça peut aussi être vu comme par exemple, le chakra couronne. Il est toujours pareil, beaucoup de détails. On a là le visage du personnage et on a des mains. On n'a pas forcément l'impression que c'est ses mains à elle, en fait. Enfin,
comme je disais, il y a beaucoup de détails, chacun il voit un peu ce qui lui revient en fait instinctivement, intuitivement. Nous avons comment on dit Soul Sisters, c'est les âmes sœurs, on va dire, mais là du coup les âmes sœurs en tant que telles, mais pas forcément sœurs, donc. Nous avons la lumière, qui ressemble beaucoup, je trouve, à une carte de l'ermite, mais qui regarde par contre vers l'avenir et non vers le passé, comme beaucoup de cartes d'ermite. Nous avons le masque, c'est une carte que je trouve sublimissime, avec cet aspect des faux semblants qu'on peut avoir et de ce qu'on peut avoir réellement à l'intérieur de nous-mêmes. Ici, nous avons deux cartes qui sont le cerveau droit et le cerveau gauche. On dit souvent, on dit souvent que le cerveau droit est le créatif et le cerveau gauche est le scientifique, le matheux. Donc ici, c'est représenté aussi un peu sur cette forme-là. Nous avons déesse, qui est repris en fait, c'est une statuette antique. Je sais plus par contre de quelle civilisation c'était. C'était en Amérique du Sud, sauf erreur, en Amérique centrale, qui est utilisée en fait pour du body positive ici, tel que c'est écrit, pour vraiment les déesses à l'époque. Enfin, c'est pas les mêmes représentations qu'on peut avoir nous, etc. Donc, body positive à travers tout ça. Nous avons rêve, avec l'attrape-rêve, et pour avoir des nuits paisibles, etc. et avoir de bons rêves, de bons espoirs et autres. Nous avons ici break free, c'est prendre la liberté. On peut voir par exemple un détail, c'est qu'on a les oiseaux qui sont libérés de leur cage, mais on voit aussi le personnage qui ici est derrière le grillage, qui est cassé en fait au-dessus. Donc du coup qui est aussi libéré. Donc il y a vraiment un double message aussi double message. Plusieurs aspects qu'on peut voir, etc. Enfin, tout dépend de comment ça va résonner vraiment en vous. Mais comme je disais, il y a beaucoup d'interprétations qui peuvent être faites et beaucoup de détails à voir dans chacune des cartes. Nous avons l'évolution, avec une femme papillon qui a la chenille, le cocon, etc. pour l'évolution vraiment de tous. Nous avons la dualité, ici qui est très représentée avec le yin et le yang, la lune et le soleil, la lumière et l'ombre, qui peut montrer les faces, un peu comme la carte du masque, les différentes faces en fait qu'on peut montrer, qu'on peut avoir. Nous avons le compas, avec la boussole, l'ancrage, le bateau, etc. qui peut aussi représenter beaucoup de choses, avec les constellations aussi, dans le ciel. Vous avez la célébration. On a tous besoin de célébration actuellement. Hein. Nous avons l'abondance, avec toute forme d'abondance. Donc on a ici vraiment beaucoup l'aspect végétal, nourriture. Mais on a aussi ici des sacs d'argent qui peuvent montrer aussi que l'abondance, enfin c'est dans tous les aspects possibles. On peut le voir. Nous avons le déni. Un détail que j'ai bien aimé sur cette carte, c'est que le personnage se cache les yeux, se cache le visage pour ne pas voir les choses, mais il y a toujours cet œil au-dessus qui voit les choses et qui ne peut pas être en fait bridé. Nous avons les croisements avec passé, futur, lumière et ténèbres, enfin et ombre. Vraiment croiser les chemins, ça va un peu avec la carte aussi du voyage avant. Nous avons les lois cosmiques, qui peut être vu, interprété par chacun vraiment comme on le souhaite, qui a vraiment aussi énormément de détails sur sa carte. Ici, nous avons l'individualité, qui pour moi est plus vue comme vraiment cet aspect pas d'originalité, mais de particularité,
de chacun en fait, est comme il est et doit être comme il est et doit s'assumer en tant que tel. Et puis cette individualité pas égoïste, mais cette individualité très... on est chacun tel qu'on est et puis on doit pas en avoir honte et on doit se revendiquer tel que l'on est. Et puis on doit pas être, enfin on doit pas juger les autres pour des choses qui ne sont pas comme nous quoi. Je trouve cette carte vraiment très 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 belle aussi, très colorée, très positive. Nous avons l'intuition, qui si on se réfère à une carte plus tôt, celle-ci serait par exemple le chakra du 3e œil, le 6e chakra. Avec ici le... Oups, pardon, le trépied bouge. Ici nous avons le cœur et puis le cœur et le cerveau, toujours cette dualité entre qu'est-ce que l'on doit suivre. Ici, Loving Kindness, c'est la gentillesse aimante, c'est vraiment ce côté d'avoir le cœur sur la main, d'avoir cette gentillesse profonde, sans attendre en retour, vraiment cette générosité gratuite, si on peut dire comme ça, cet altruisme profond. Nous avons la grâce, ici, qui est aussi très très belle. Nous avons home, qui peut être la maison ou plutôt le foyer, je dirais, à cause aussi de cette image d'être le point vers lequel on se réfère, etc., où on se sent en sécurité, vers où on se guide. Nous avons l'expérience de vie, qui est aussi très très belle cette carte, qui ici donc du coup représente une personne âgée avec toute l'expérience qu'elle a pu accumuler, etc. Mais on peut voir aussi un petit peu en dessus là les livres qui sont aussi toute cette accumulation à travers le temps de connaissances et d'expériences et d'instructions qu'on peut avoir aussi à travers toute une vie qui nous enrichit, qui fait qui l'on est. Il y a la méditation, avec le lotus, ce côté un peu hindouiste, bouddhiste, très très belle. Nous avons mémoire ou souvenir plutôt, avec la petite fille qui pleure, avec enfin, vraiment ce côté enfant intérieur. Nous avons confiance en soi, avec aussi le papillon, avec ce côté de quand on a cette confiance en soi, on évolue, on avance, on est soi-même, on peut en fait aller de l'avant, etc. Il y a vraiment ce côté d'évolution et d'être soi en fait, je trouve. Là. Nous avons le ou la guerrière, plutôt, vu l'image. Elle me fait penser un peu à la carte de la force dans le tarot, à cause du lion. Mais on voit aussi qu'il y a guerrière avec le bouclier et l'épée. Mais nous avons aussi... Bon, nous avons les lauriers ici qui font avec le laurier, il me semble. Hein. Si je me trompe, dites-le moi en commentaire au pire. Qui peut m'amener le côté de la victoire, etc. Mais on a aussi ici la pile de livres qui montre aussi que la connaissance est aussi un combat et que ça peut aider aussi à aller vers la victoire. C'est aussi une très très belle carte, une carte que je trouve très très forte. Nous avons Prepare, je crois que c'est préparer, hein, si je me trompe pas. Ce côté de... Enfin, tout est froid et tout, et elle est apaisée à l'intérieur. Je mettrai une note, je pense, sur la vidéo au montage, je suis pas sûre du terme, mais il y a vraiment cet aspect de... Elle est apaisée avec le froid autour et tout, il y a vraiment ce côté de... Je sais pas, je trouve cette carte extrêmement apaisante, extrêmement douce, malgré le froid extérieur qui peut être représenté. Ici, nous avons le temps, qui est aussi une carte très très belle avec beaucoup de détails. Nous avons ici... une dame qui a l'air assez triste, plutôt triste, avec ça qui coule. Ça a l'air d'être sa robe, mais je m'avance, je peux me tromper. Moi, par exemple, je pourrais y voir du sang, mais cette douleur, en fait, crée quelque chose d'autre, etc. Enfin, c'est vraiment... Chacun voit ou ne voit pas ce qui
ce que son instinct, ce que son intuition lui dit. On peut voir beaucoup de détails avec les papillons, l'évolution, etc. C'est vraiment... Il y a des détails vraiment partout. Il y a la loyauté. Ici, on voit avec le chien, c'est plus commun, avec le chat, et aussi avec un chat qui a l'air d'être décédé. Enfin, qui a l'air, qui est décédé. Mais il y a cette loyauté aussi de ne pas oublier des présents, mais de ne pas oublier aussi les anciens, tous ceux qui ont fait partie de notre vie et notre passé, etc. Il y a la guérison, avec ce côté pleine de cœur, etc. Ça fait un peu le cœur un peu rafistolé comme ça fait penser un peu à Sally de l'incroyable Noël de Monsieur Jack, vous savez, celle qui recourt tous ses membres et son cœur, etc. pour guérir. Ici, on peut voir aussi une guérison, par exemple, par l'écriture, ou enfin par la lithothérapie. Il y a ici une pierre, il y a ici un sérum, enfin, le bol tibétain. Enfin, ce jeu est juste extraordinaire de détails. Je me répète, hein, je suis désolée, mais c'est vraiment ça sur toutes les cartes, j'ai l'impression. Il y a la carte de la guidance, qui vous fait aussi un peu penser à l'ermite, dans un certain sens. De nouveau ici, avec les deux ponts de... Oups, là, les deux ponts de lune ici, avec la grande lune derrière. Cette guidance un peu plus... peut-être Merlin. Vous voyez ce côté un peu plus avec l'aspect un peu Gaïa, etc. Un peu plus druidique. Et ici, nous avons des cartes qui sont un peu à part. Enfin, un peu à part, entre guillemets. Qui sont des cartes de déesses. Et alors honnêtement, je ne connais pas toutes les déesses. Donc je vais vous montrer des cartes. Vous verrez, vous pouvez les mettre sur pause ou faire des recherches aussi. Je n'ai pas encore eu le temps de chercher vraiment le détail. Donc pareil que comme pour les cartes des éléments, vous pouvez les utiliser comme carte totem un peu sur votre hôtel ou autre. Ou quand vous... dépend de la période de l'année. Il y en a certaines qui, comme par exemple Samhain, qui sont vraiment période d'Halloween, etc. Ici, il y a Yule qui est plus en période de festivité de Noël, en hiver. Certaines cartes sont plus... Voilà, donc vous pouvez les utiliser aussi sur un hôtel ou autre pour représenter hors du jeu d'oracle en soi. Donc ici, nous avons un Imbolc, je crois lire. C'est avec l'agneau, etc., avec le feu. Nous avons Ostara. Plus en période de Pâques, si on regarde un petit peu les détails, mais je dis pas que c'est sûr. Comme j'ai dit, je connais pas trop en fait encore ces déesses-là. Il y a Beltran aussi qui est sublimissime, avec cet aspect-là de passage d'une période à l'autre, avec ici le symbole, etc. Nous avons Lita. Pardon. Nous avons... Là. Alors, je vais pas m'avancer à dire le nom, je veux pas l'écorcher. Qui a l'air d'être une déesse de la récolte, de l'agriculture, ou quelque chose comme ça, apparemment. Mais comme je disais, j'ose pas trop m'avancer non plus. Nous avons Mabon, ou Mabonne, ou Mahon, je sais pas si c'est un H ou un B. Et c'est avec la corne d'abondance, plus automnale. Ici. Nous avons Samhain, qu'on ne présentera plus, hein. Mais qui est très, très doux malgré... Enfin, je veux dire, il y a cet aspect de la Toussaint, de la fête des morts et tout ça. Côté vraiment sorcière avec le chaudron, la citrouille, le balai. Mais qui, avec le visage très doux, il y a une certaine douceur malgré tout dans la carte, avec le petit chat qui sourit, etc. Et puis, ne pas oublier les photos souvenirs. C'est toujours la même chose. On voit toujours la période... en voyant la période, le côté très un peu morbide d'Halloween et de toutes ces festivités à cette période-là, mais il y a vraiment ce côté de recueil aux anciens aussi. Et Yule qu'on avait déjà vu avant aussi, qui est plus dans les festivités de Noël, dans le dessin en tout cas, ici.
Ben voilà, oula, je viens de voir le timer. Je suis désolée, je ne pensais pas faire si long. Alors ce jeu, enfin comme je disais, pour résumer, il est juste sublimissime. Il y a des tonnes de détails sur chacune des cartes. C'est très... il est... voilà. Il est juste extraordinaire. Je vous mettrai en barre d'infos son... le site de la créatrice. Je sais pas s'il est là. Si, il est là au cas où si vous voulez recopier. Ici, avec son Instagram. Mais je vous mettrai sur, de toute façon en barre d'infos, le site où vous pouvez trouver l'oracle, son Instagram de ce jeu. Bah, ça, c'est l'Instagram du jeu. On peut aussi voir ici. Focus, voilà. Et je vous mettrai aussi son Instagram personnel parce qu'elle en a un autre où elle publie et met en avant les futurs jeux et autres et d'autres créations qu'elle peut faire comme des pochons personnalisés comme ça, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite présentation, enfin petite très longue présentation pour le coup, et puis que ça vous aura fait plaisir. Pensez au pire à vous abonner, mettez-moi en commentaire si vous avez des questions, s'il y a un jeu en particulier que vous voudriez que je présente ou autre, peut-être que je l'ai sous la main et que je pense pas le présenter. Et donc du coup, voilà, à poser des questions, à échanger. Au pire, allez me voir aussi sur Instagram. Je publie de temps en temps aussi des petites guidances et autres. Je suis peut-être plus accessible là-bas. Enfin, plus active en tout cas. Donc voilà. Mais je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit ou n'importe quoi, une toute bonne suite à tous. Au revoir!